Moi, ça a jamais, évolué mes sentiments pour Sormiou. Je suis tombé amoureux de Sormiou quand je l'ai vu et je suis toujours amoureux, quoi, hein. On allait à pied jusqu'au Beaumet et on passait par le col des Escourtines. Au lieu de passer. C'est par là qu'on est passé, Là, dans les on est éboulis. revenu par là. Oui, mais voilà, mais nous on descendait dans les éboulis. Et d'ailleurs, une fois, j'ai craqué mon pantalon et l'autre, pam. Jean-Noël me dit Yvonne, tu es défigurée. Oh, j'ai passé des moments magnifiques à Sormiou. Alors, une voiture qui monte, il y en a une qui s'est arrêtée. Sormiou, déjà, c'est un ressenti particulier, parce que l'accès est particulier. On monte côté Marseille et quand on arrive au col de Sormiou, on tombe dans la calanque. Et littéralement, on y tombe. Voilà, c'est fou parce que j'en ai l'émotion. Ouais, on arrive dans un autre monde. Tu te dis, mais où j'arrive? J'arrive au bout du monde, quoi. Dès lors qu'il y a un endroit dans lequel tu te sens bien, c'est un peu ton endroit, quoi. Tout simplement, hein. Tu l'affectionnes, donc il a une histoire avec toi, tu y es bien, donc tu te l'appropries, quoi. Voilà. Sans nous, ça l'a toujours fait, quoi. Quand même, c'est sûr. Quand on va à Sormiou, on sait où on va, on sait ce qu'on va voir, mais on y retourne. Il n'y a pas des monuments à voir, hein. C'est juste la mer, la plage, les cailloux. Mais il y a un ressenti, encore une fois, de plénitude, de simplicité, voilà, pas de prise de tête qui fait que tu as toujours envie d'y être, quoi. Même si c'était un jour, même en période de cours ou quoi, j'ai l'impression que c'était vraiment un jour de vraies vacances. Non, c'est toujours été un moment vraiment chouette, quoi, hein. Des parties de tarot, des rigolades à table, des vieilles histoires, enfin. Non, non, vraiment, vraiment un moment super rigolo, quoi. Voilà. L'endroit est magnifique, mais en plus, il est associé à des personnes. C'est pas que un endroit. C'est un lien qu'on a tissé, c'est ce lien familial qu'on a tous, et c'est le point de rencontre. C'est vrai que, j'ai envie de dire, quasiment chaque année, on a eu notre journée à Sormiou, enfin, sauf à ne pas être allé à Marseille, mais quand on va à Marseille, on va systématiquement se faire une journée à Sormiou. Et on n'y allait jamais tout seul, la Ouest avec Pierre.
dans le refuge de douane. Devant le cabanon, cet endroit-là en particulier de Sormiou. C'est surtout ça. Dès qu'on était à Sormiou, on était dans ce cabanon-là. Et on passait notre journée dans ce cabanon-là. Puis après, on allait se baigner de temps en temps, même pas tout le temps. Mais on était au cabanon, quoi. C'est ça qui est bien. Moi, quand je pense Sormiou, dans le passé, c'est vraiment ça. C'est tous ces moments-là où on était à Sormiou et on s'amusait, en fait. C'est l'endroit où j'ai jamais eu de déception, j'ai jamais eu de contrariété. Alors que tous les endroits où j'ai vécu, il y a eu forcément des bons moments, mais aussi forcément des mauvais moments, ce qui est normal. Alors que Sormiou, en fait, ça ne m'évoque que des bons moments. Sormiou, j'ai aucun mauvais souvenir, quoi. J'ai que des bons souvenirs. Enfin, en même temps, on a une mémoire sélective et les mauvais souvenirs, on les oublie. Mais bon, un événement en particulier, bien évidemment, c'est la dispersion des cendres de Papy Dédé, quoi. Forcément, ça, quelque part, quand je vais à Sormiou, je retourne à l'endroit où j'ai croisé mon père pour la dernière fois. Donc forcément, ça y a toujours un petit quelque chose, quoi. Un petit plus. Quand papy est décédé, on l'a fait incinérer et s'est posé la question, on fait quoi des cendres? On a décidé, et je suis incapable de me souvenir qui a décidé, comment ça... En tout cas, on a décidé d'aller donc disperser ces cendres à Sormiou. Alors que c'est pas notre maison, c'est pas notre calanque, mais voilà. Donc s'il y avait vraiment à matérialiser un point d'ancrage, là pour le coup on y est, puisque pour nous ça devient aussi un endroit de recueillement, puisque à chaque fois maintenant qu'on va à Sormiou, on est vraiment en famille, puisqu'il y a même les cendres de papy. On est arrivé là-bas avec une urne que ni les uns ni les autres n'avaient jamais essayé d'ouvrir, hein. Une urne funéraire, moi j'en avais vu une ou deux dans ma vie, quoi. Et donc là, du coup, il fallait l'ouvrir pour sortir les cendres. Alors nous, on s'est dit, c'est un bocal à confiture, hein. Tu la dévisses et puis tu vires les cendres, hein. Dans les films, ils font comme ça quand même. Et ça s'est pas passé comme ça, parce que c'est pas de la confiture, c'est autre chose. Et du coup, c'est serti. C'est un truc super dur à ouvrir, faut un outil, quoi. Évidemment, on n'a pas l'outil, hein. Fred, première idée, sort son trousseau de clés. Il avait les clés de sa voiture sur lui, je sais même pas pourquoi. Et donc il dit, je vais essayer avec les clés. Clairement, les clés de voiture de Fred, ça a toujours été un souci quand il avait 25 ans. C'est qu'il perdait ses clés, donc il fallait qu'on arrive à ouvrir la fenêtre de la voiture. Il est arrivé qu'on casse la fenêtre de la voiture. Voilà, donc du coup, on voit comment avoir Fred utiliser ses clés pour ça, et on y pense. On se dit, tiens, je pense qu'elles vont sauter et tomber dans l'eau, etc. Donc on dit non, la clé c'est une mauvaise idée, en plus il risque de casser la clé, c'est pas un outil une clé, donc non, on dit donc la clé ça va pas le faire. Moi je pense à me dire, il suffit de fracasser l'urne sur les cailloux pour le... Mais bon, ça on s'est dit, non, c'est pas... je pense qu'on peut pas faire ça. Donc bon, on a beau tourner tout ça dans tous les sens, on se dit pas de solution, tant pis on remonte et puis on n'aura pas dispersé les cendres. Et je sais plus par quel moyen, finalement, on est remonté en pensant qu'on n'y arriverait pas. Je pense que Yvonne avait finalement quelque chose, parce qu'elle était restée un peu plus haut sur les rochers. Et donc, du coup, on a fini par ouvrir l'urne et disperser les cendres de papillet en mer, quoi. En tout cas, voilà, c'était vachement plus gai de disperser les cendres à Sormiou que de se retrouver au cimetière Saint-Pierre devant le caveau de famille, où là, il y a rarement des moments drôles. Mais c'est rigolo. Ça, c'est le côté un peu rigolo. Rigolo dans un moment qui était un peu plus solennel quand même. Et Sormiou, à chaque fois qu'on y va, on a une petite pensée pour Papy Dédé. Et voilà, ça reste un lien aussi familial. Et qui va même au-delà, puisque Papy était venu d'Algérie, parce que c'était un réfugié, enfin, j'ai dit un réfugié, le terme est presque vrai. Mais donc, il était rentré d'Algérie au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, mamie avait dit, il est venu par la mer, on le laisse repartir par la mer. Et donc, en plus, Sormiou, c'est notre lien aussi avec cette autre histoire de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, je pense que
pour le coup, c'est vraiment un lieu de mémoire pour nous. Il y a un côté vraiment chaleureux, rassurant, du fait que même tu retournes 10 ans après, ça n'a pas bougé, quoi. Donc tu retrouves tes marques, tu retrouves tes jouets que tu as posés il y a 10 ans au même endroit, tu vois, c'est trop cool. Donc en fait, ça fait que perpétuer un même souvenir. Toi, au fait, au fur et à mesure, tu grandis. Et donc du coup, bah, tu répètes un peu ce souvenir, mais toujours avec un espèce d'œil nouveau. Tu retournes, t'as toujours l'impression d'avoir 8 ans, de t'être croûté les genoux au même endroit, mais il y a une semaine, tu vois, alors que c'était il y a 10 ans. Ouais, donc là, Oula. C'est filmé. Il y a juste le bruit. Pour tous les... Ouais, pour tous les moments qu'on a passés là-bas, tous les souvenirs qu'on a en tête et qu'on gardera toute notre vie en fait. C'est un endroit super important. Quand on y était avec Lino et Célestin, c'est comme nous, mais il y a 15 ans quoi. C'est rigolo aussi. T'as envie de leur montrer tout ce qui est possible de faire. Et en fait, c'est pas juste le fait qu'il y ait des choses à faire, et évidemment, c'est surtout le truc de... T'as envie de transmettre cette même émotion, de dire, ok, là, on est à Sormieu, tu vois, vas-y, viens, on profite ensemble et tout. C'est cool aussi de se dire que du coup, le Sud vit en ce moment aussi à travers nous, tu vois. Parce qu'à la base, c'est à travers nos parents, parce que quand on était gosse, c'est plus eux qui avaient l'accent, et qui nous apprenaient, on va dire, les expressions, tout ça, mais là, de voir que aujourd'hui, c'est à travers nous qu'on fait aussi vivre à notre manière, tu vois, on transmet peut-être aux petits, à Célestin et Lino, cette culture du Sud et tout, c'est grave cool. Avant, on était vraiment, tu sais, la table des enfants, tu vois. Alors que maintenant, on est les jeunes adultes. Du coup, on peut aussi profiter, on profite maintenant plus avec les adultes. Il y a un côté, une espèce d'Eldorado avec la magie de l'enfance, quoi, qui se cache derrière cette calanque. Je pense que Sormiou, en fait, il n'y a pas de risque que Sormiou change. Donc le fait d'avoir un lieu comme ça qui va rester ancré dans son passé, ça permet à chaque fois de revenir visiter un petit peu nos souvenirs et en même temps profiter d'un lieu qui a toujours été un lieu de bonheur, un lieu quand même de bonheur pour nous, quoi. Les gens ils ont leur cabanon. Le cabanon il vient avec des valeurs qui sont transmises comme le cabanon quoi. C'est un lot, ça va ensemble. Donc quand t'amènes tes enfants à Sormiou, tu leur apprends tout ça. Et puis ça va pareil, ça se transmet. Donc normalement il n'y a pas de raison que ça change. Le cabanon de douane, celui-là, lui, on va le perdre finalement. On va le perdre, c'est imminent, quoi. En fait, on avait un bail amphithéotique, donc c'est un bail de 100 ans, et qui va pas être reconduit parce que c'est devenu la gestion du parc Natura 2000, etc. Et voilà, et donc comme c'est le plus grand cabanon de Sormiou, ils vont vouloir en faire un truc d'accueil du public ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est bien dommage, mais les jours du cabanon des douanes sont comptés. C'est une page qui se tourne.
Sormiou, c'est juste condamné à rester en l'état. Et donc, c'est une jolie condamnation. Hein. En gros, ils ont pris perpète, quoi. Ils ont pris perpète pour rester comme ça, un endroit hyper paisible, hyper nature. Donc, moi, clairement, oui, quand je me projette, je me dis, je vais avoir 50 ans cette année. Et pour le coup, ça me ferait marrer de me dire, on a amené Mamie Yvonne cette année, elle a 81 ans. On l'a amenée se baigner à Sormiou. Et je me dis, ok, ben, rendez-vous dans 31 ans. Et ce sera aussi un souvenir de me dire, voilà, il y a 30 ans, ma mère, elle était au même endroit et elle se baignait. Et voilà, donc si je tiens jusque-là, je me dis que ouais, je retournerai là-bas et que ce sera toujours le même endroit. Vraiment, en fait, j'ai pas trop de doute là-dessus.